Bonjour à tous, alors dans ce vlog je vais vous parler de carte de visite. Jamais on vous aura parlé de carte de visite avec autant de passion. Alors ça c'est mes anciennes, c'est mon ancienne carte de visite, ok. Et l'idée c'est de vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait des nouvelles cartes de visite qui sont à l'intérieur là. Et de vous faire réfléchir un peu en fait, parce que si c'est la première fois que vous faites des cartes de visite, vous posez certainement certaines questions. Alors la toute première, on va aller sur mon ordi. Donc déjà pourquoi? Moi je participe régulièrement, je dirais pas souvent mais régulièrement à des événements, et là prochainement je vais au salon SME. Je suis parti d'un groupe d'entrepreneurs, donc tous les 2 semaines je vois des gens, bon bref, toutes les semaines je vois des nouvelles personnes, on va dire ça. Et là je participe à une table ronde avec les copains. Et donc, je vais aller au salon SME, je vous recommande d'y aller. D'ailleurs, il y a un meet-up organisé, je vous mets le lien en dessous. Donc, je vais rencontrer des gens et je vais promouvoir aussi mon livre, le guide du blogueur. Donc, résultat, il y a eu plein de choses qui sont passées entre cette carte et la nouvelle carte. C'est que déjà, mon logo a changé. C'est plus ce logo. Au niveau de ma dénomination de mon travail, je l'ai un peu fait évoluer. Et puis ma photo aussi, elle est nouvelle. Et le reste, c'est à peu près pareil. Cette carte, je l'ai faite il y a un peu plus d'1 an environ. Donc, je vous propose déjà les 3 solutions qui existent. Donc, premier, Easy Flyer, c'est le moins cher, je pense. Ok, donc easyflyer.fr, je vous mettrai les liens en dessous. Deuxième solution, Vistaprint. L'avantage de Vistaprint par rapport à EasyFlyer, c'est que vous n'avez pas besoin. En fait, EasyFlyer va falloir uploader votre propre fichier. Donc, si vous n'êtes pas graphiste ou vous ne faites pas appel à un graphiste, vous ne pourrez pas le faire vous-même. Ou ça va être compliqué et très amateur. Vistaprint propose des templates, ok. Donc ça veut dire quoi? C'est des modèles et puis il suffit juste de changer son nom, son logo. Donc c'est pas mal. Mais j'utilise Moo parce que les designs sont beaucoup plus jolis. D'accord? Donc en plus je vois qu'il y a des soldes. Moi j'ai acheté ça juste avant les soldes. Donc profitez des soldes pour vous faire des cartes de visite. L'idée c'est quoi? C'est que je vais peut-être pas vous faire un tutoriel complet, mais en gros moi j'ai pris, vous choisissez votre modèle. Et le tarif il est dégressif, plus vous en prenez, moi j'ai pris ça, plus vous en prenez, moins c'est cher. Donc là par exemple je prends Moo, format carré ou arrondi, bref il y a une promotion. Sachant que, c'est pas exactement ça que j'ai pris, sachant que les frais de port sont coûteux si vous êtes pressé. Mais bonne nouvelle, moi je les ai reçus en 1 semaine à peine, alors que j'ai fait la livraison la plus lente possible. Donc vous n'êtes pas, sauf si vous êtes vraiment pressé, ne prenez pas forcément le paiement rapide. Donc je vais vous faire le unboxing. Prêt? Alors commencez à networker rapidement. Notre carte de visite était là. Ça tombe bien, ce matin j'étais au Paris Retail Week, mais j'ai pu vider un peu mes nouvelles cartes de visite. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que le but c'est pas de vider ces cartes de visite, mais de se vendre au mieux. Donc voici mes cartes de visite. Ça c'est quoi? C'est parce qu'au dos j'ai mis le guide du blogueur. Donc j'ai sorti un livre, si vous ne le savez pas, j'en suis extrêmement fier, aux éditions Erol, donc au 1er juin, à découvrir sur legdb.fr. Donc le but c'est de faire la promotion de ce livre, que les gens ils puissent passer à l'action quand ils me découvrent. Ok. Très franchement, la couleur elle est pas top. Ça fait un petit peu amateur, mais bon, en même temps, on va faire avec, ok. Et le devant, j'en suis un peu plus fier. Donc, c'est un design qui était déjà proposé. J'ai juste changé la couleur. Donc, j'ai essayé de prendre la même couleur que le livre. Donc, Lingentia. Pour le choix de l'intitulé, ça a été un peu galère parce que je fais plein de choses. Mais disons que comme mon axe de communication prochainement, quoi, en ce moment, c'est d'avoir un client en B2B, bah, c'est ça, j'essaye de me vendre en tant que consultant. Et là, j'ai mis communication digitale pour rester assez large, mais en même temps, je n'ai pas mis marketing digital parce que c'est vrai que je fais un peu plus de com. Mon numéro de téléphone, c'est un nouveau numéro de téléphone. Je vous en parlerai aussi parce que j'utilise un service qui s'appelle On-Off. Donc ça, je vous en reparle. Donc l'idée, c'est un numéro pro pour séparer mon activité pro du perso. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer un texto et essayer tout de suite, n'hésitez pas, faites-moi un coucou. Mon email, donc ça, c'est mon email pro.
Et puis le site, alors ça, si vous allez actuellement ici, il n'y aura pas grand chose. Je me suis donné une semaine en plus pour faire le site parce que je pensais recevoir les cartes la semaine prochaine, mais je vais m'y mettre rapidement. En fait, c'est un site où il y aura 3 parties. Il y aura la présentation de mon activité B2B, mon activité B2C et la présentation de mon livre. Et donc le tout sera ici. Donc il faut que je me presse pour mettre ce site à jour. Mon Twitter, j'espère que c'est clair pour tout le monde que ça c'est un Twitter. Et mon adresse. Alors, franchement, je n'étais pas obligé. Je suis assez fier de mon adresse CF. Un vlog précédent où je parle de ma domiciliation d'adresse. Ma photo, alors là, je pense, j'ai peut-être pas pris la meilleure qualité de photo, je sais pas, c'est un peu pixelisé, le fond là comme ça avec le blanc, c'est pas vraiment très beau. Voilà, le logo il est top, mais je sais pas si l'impression est au top, pourtant j'ai mis le grand fichier. Alors faut savoir une chose, c'est que les images web, par exemple n'importe quelle image, hein, même cette image, cette image là, c'est du... Voilà, c'est du 72 dpi. C'est en gros, c'est une résolution. C'est le nombre de points qu'il y a par pixel. Bon, c'est à peu près ce que je sais. C'est pas très précis ce que je viens de dire. N'hésitez pas à me corriger si vous en savez plus. Donc en gros, il y a un pixel, il y a un point et il y a 72 taches d'encre dessus. Ok. Mais quand c'est une impression papier, il faut absolument fournir une image en 300 dpi. Okay, et parce que l'impression elle est beaucoup plus minutieuse que sur un écran, donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Alors est-ce que je recommande Moo? Oui, je recommande, mais c'est quand même plus cher, donc voilà, si vous commencez, Vistaprint c'est vraiment pas mal. Et puis si vous savez faire vos propres designs, Easy Flyer j'ai utilisé plusieurs fois pour j'ai utilisé une fois pour Kakemono et Flyer, c'est vraiment pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes nouvelles cartes. Oui, au niveau de la quantité, j'en ai pris 100 je crois. Vous verrez que le tarif est dégressif, mais j'ai remarqué que ça se met quand même relativement souvent à jour. Donc ça ne sert à rien d'en prendre 1000 ou même 200 parce que si vous changez, ce sera gaspillé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'est assez original. Je suis assez fier de... Allez, pour terminer sur une anecdote, alors, les Chinois, quand on distribue une carte de visite, on donne avec les 2 mains. C'est un signe de politesse. Alors là, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai une main qui tient le smartphone, mais on tient comme ça et on le donne à 2 mains, comme ça, pour montrer du respect. Et quand l'autre personne la réceptionne, elle réceptionne à 2 mains aussi. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog et au salon SME. Ok, salon SME, je vous ferai une vidéo pour vous convaincre de venir, mais en attendant, 25 et 26 septembre, c'est à Paris, je suis l'un des blogueurs officiels et le 26, donc j'y serai de 14h à 14h45, mais le mieux pour venir, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Vous tapez le gdb.fr/salon SME. Ça va vous rediriger vers cette page qui vous présente mon meet-up où je vais faire donc je vous invite à venir à table ronde, c'est gratuit, et puis après on se retrouve ensemble et on ira se poser dans un café. Je pourrais faire des dédicaces de mon livre si vous le souhaitez. Il n'y a que 12 places, donc on est déjà 5. Et puis, quoi vous dire d'autre? On va bien s'amuser. Allez, je vous dis au revoir. Je suis là en fait.